voici un chant catholique qui cartonne. Mais, un vrai disciple du Seigneur Jésus-Christ peut-il chanter ou même écouter une chanson catholique, même si elle est soi-disant religieuse? Comment ce chant catholique est devenu un véritable phénomène sur TikTok, on vous explique. À la base, cette chanson a été écrite en 2009 par un prêtre camerounais, le père Aurélien Saniko. Comment ne pas te louer, Seigneur Jésus, comment j'ai atteint mon objectif. Car mon objectif, c'est que chacun, athée, chrétien, musulman, qu'on puisse se retrouver tous et avoir une même communication, avoir un même langage, le langage de l'amour. Mais alors pourquoi cet air refait-il surface aujourd'hui? Eh bien cela pourrait venir de cette vidéo postée sur TikTok le 7 octobre 2022. Très vite, cette vidéo trouve son public puisqu'elle a été vue plus de 4,5 millions de fois. Comment ne pas te louer est également devenu tendance sur le réseau social puisque cette version a été reprise dans plus de 93 000 vidéos. Des DJ s'amusent même à faire croire que cette musique est devenue la bande-son des boîtes de nuit. Et des personnalités se sont aussi emparées de ce chant comme la star de télé-réalité Maëva Guénam ou encore le footballeur Rémi Cabella. En tout cas, cette musique entêtante semble rassembler les croyants et les non-croyants. Ouvrons la Bible et lisons. Jean, chapitre 14, versets 16 à 18. Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez, car il demeure avec vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Jean, chapitre 16, versets 13 à 14. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Jean, chapitre 14, verset 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Tous ces versets bibliques nous enseignent que les vrais, les véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'Esprit de vérité. Le Saint-Esprit est celui qui conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est celui qui enseigne toutes choses. Au sein de l'Église catholique, il n'y a que mensonges, fausseté et dérives. Il n'y a aucune vérité, à la lumière de la Bible. Le pape n'est pas un disciple du Seigneur Jésus-Christ, il n'a pas le Saint-Esprit, l'Esprit qui conduit dans toute la vérité, et qui enseigne toutes choses. Les prêtres catholiques et compagnie ne sont pas des disciples du Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas le Saint-Esprit, l'Esprit qui conduit dans toute la vérité, et qui enseigne toutes choses. Les fidèles catholiques ne sont pas des disciples du Seigneur Jésus-Christ, ils n'ont pas le Saint-Esprit, l'Esprit qui conduit dans toute la vérité, et qui enseigne toutes choses. Le pape, les prêtres et compagnie, servent le diable, et lui rendent gloire. Ils enseignent aux fidèles catholiques des choses totalement contraires à ce qui est écrit dans la Bible. Les fidèles catholiques, eux aussi, rendent gloire au diable parce qu'ils ouvrent grandement leur bouche pour avaler toutes les abominations du catholicisme.
Le pape, les prêtres et compagnie, sans oublier leurs fidèles catholiques, sont pleinement dans les ténèbres, totalement possédés par le diable et ses démons. Ils n'ont pas l'amour pour la vérité, tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'esprit de vérité. C'est l'enfer qui les attend tous après la mort, sauf s'ils se repentent devant l'Éternel Tout-Puissant, et que l'Éternel leur accorde son pardon. Comment ce chant catholique est devenu un véritable phénomène sur TikTok, on vous explique. À la base, cette chanson a été écrite en 2009 par un prêtre camerounais. Rappelons-nous des versets bibliques précédents, et qui confirment que ni le pape, ni les prêtres et compagnie, ni leurs fidèles catholiques n'ont le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Lisons maintenant deux autres versets bibliques. Ésaïe, chapitre 14, verset 11. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Ézéchiel, chapitre 28, verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Ainsi donc, Satan, avant sa chute, connaissait parfaitement la musique et la louange. Cette connaissance de la musique, il l'a gardée, et il s'en sert pour inspirer aux hommes et aux femmes sur cette terre, des louanges, des chants soi-disant religieux. Comment ce chant catholique est devenu un véritable phénomène sur TikTok, on vous explique. À la base, cette chanson a été écrite en 2009 par un prêtre camerounais. Question. Ce chant catholique, soi-disant religieux intitulé « Comment ne pas te louer » a été chanté par un prêtre catholique. Mais, par quel esprit ce prêtre catholique a-t-il été inspiré pour écrire ce chant? Le Saint-Esprit est celui qui conduit dans toute la vérité. Si le célèbre chanteur et prêtre des catholiques avait réellement le Saint-Esprit, n'aurait-il pas déjà quitté l'Église catholique, cette salle d'embarquement qui conduit les fidèles catholiques dans la perdition éternelle? N'aurait-il pas déjà dénoncé les mensonges, faussetés et dérives du pape et du Vatican, afin de libérer les fidèles catholiques qui sont totalement possédés et enchaînés par les démons du catholicisme, fausse Vierge Marie, faux Jésus, ange déchu qui se déguise en saint, etc. L'Éternel Tout-Puissant est celui que nous devons louer, adorer, chanter, comme le disent ces versets bibliques. Psaume, chapitre 99, verset 9. Exaltez l'Éternel notre Dieu, et prosternez-vous sur sa montagne sainte, car il est saint, l'Éternel notre Dieu. Psaume, chapitre 22, verset 3. Pourtant tu es le saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Psaume, chapitre 99, versets 1 à 4. L'Éternel règne. Les peuples tremblent, il est assis sur les chérubins, la terre chancelle. L'Éternel est grand dans Sion, il est élevé au-dessus de tous les peuples. Qu'on célèbre ton nom grand et redoutable, il est saint. Qu'on célèbre la force du roi qui aime la justice. Question. Au sein de l'Église catholique, nous savons qu'il n'y a que mensonges, faussetés et dérives. L'Éternel Tout-Puissant peut-il siéger au milieu des louanges catholiques?
Le pape, les prêtres et compagnie, ainsi que les fidèles catholiques sont totalement plongés dans les ténèbres et les mensonges. Alors, comment peuvent-ils célébrer le nom grand et redoutable de l'Éternel Tout-Puissant dans la lumière et la vérité? Le pape, les prêtres et compagnie, n'aiment pas la vérité, à la lumière de la Bible. Ils ont choisi les ténèbres, plutôt que la lumière. Les fidèles catholiques n'aiment pas la vérité, à la lumière de la Bible. Ils ont choisi de croire aux mensonges, faussetés et dérives, au lieu de croire aux Écritures bibliques. Comment peuvent-ils exalter l'Éternel Tout-Puissant? Comment peuvent-ils se prosterner sur sa montagne sainte? Comment peuvent-ils chanter des louanges à la gloire de l'Éternel qui est saint? Fidèles catholiques. Qui a inspiré à votre prêtre le chant catholique intitulé « Comment ne pas te louer » ? Comment a-t-il reçu ce chant catholique, alors qu'il est totalement plongé dans les ténèbres du catholicisme, comme vous-même, et votre pape? Vous n'avez pas le Saint-Esprit, mais vous pouvez tout de même répondre à cette question. Pensez-vous réellement qu'un vrai disciple, un véritable disciple du Seigneur Jésus-Christ peut exalter, louer, célébrer l'Éternel Tout-Puissant avec vos chants catholiques et soi-disant religieux? Fidèles catholiques. Nous prions pour vous. Mais de grâce, sortez vite de votre salle d'embarquement pour l'enfer, l'Église catholique. Et dites à vos prêtres de ne plus chanter pour la gloire du diable. Au lieu qu'ils chantent, qu'ils ouvrent leur Bible, et supplient l'Éternel Tout-Puissant de leur donner de l'intelligence, afin qu'ils comprennent enfin les Écritures bibliques. Que les catholiques qui ont des oreilles pour entendre entendent. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le Seigneur Jésus-Christ revient très bientôt. N'écoutez pas le pape, vos prêtres et compagnie. Ils ne vous enseignent pas la vérité à la lumière de la parole de l'Éternel Tout-Puissant. Nous vous encourageons à dire définitivement stop au catholicisme. À bientôt, dans une prochaine vidéo. Nous continuerons à mettre en lumière, au regard de la parole de l'Éternel Tout-Puissant, les mensonges, faussetés et dérives du catholicisme.